Bien chers amis de Café Évangile, alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Chers amis, nous arrivons à la fin du discours sur le pain de vie. Un discours où Jésus a pris soin de centrer les cœurs vers lui qui est le pain descendu du ciel pour la vie de l'humanité. À ce que l'humanité sort de l'éphémère, part du naturel pour rencontrer le surnaturel. Parce que comme je le disais hier, nous sommes des êtres finis, mais avec des désirs infinis. Et ce long discours que le Seigneur a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm s'est terminé ne serait-ce qu'avec la confession de Saint Pierre, celui qui au nom des 12 a pris la parole pour confesser sa foi en Jésus-Christ, celui qui est et celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et dans la première lecture, chers amis, c'est Saint Pierre qui, dans cette houlée de la mission avec l'église primitive, après la résurrection du Seigneur, après l'ascension, c'est le même Saint Pierre, revêtu de la force de l'Esprit Saint, qui, dans les dernières lignes de l'évangile de ce jour, au nom de Jésus-Christ, a ressuscité une morte, a ressuscité Tabitha. Et Simon-Pierre, devant le cadavre de cette dame, le texte nous dit qu'il a mis tout le monde dehors, comme Jésus l'a fait avec la résurrection de la fille de Jaïr. Il a mis tout le monde dehors. Il s'est mis à genoux et a prié. Dans le cas de Jésus, le Seigneur, le Rédempteur, il a juste pris la main de la fille. Il a prononcé les mots Talitha koum. Je te le dis, petite fille, lève-toi. Mais ici, Pierre s'est mis à genoux et a pris un moment de prier. Et après la prière, il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Pourquoi Pierre a prié? La réponse, c'est ce que nous dit les dernières paroles du discours sur le pain de vie. Il s'est tourné vers celui qui est le Sauveur et le Rédempteur. Il a imploré sa force. Et dans cette foi en lui qui est la vie et la résurrection, il a ordonné à cette dame de se relever. Chers amis, on n'est pas chrétien pour faire du spectacle. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de spectacle. C'est une vie de dépendance en Jésus-Christ. C'est une vie qui doit nous amener au jour le jour à croître dans la foi en celui qui est la résurrection, en celui qui est la vie, en celui qui nous a dit « Je suis le pain de vie, celui qui mange de ce pain vivra éternellement ». La vie chrétienne, chers amis, c'est une vie appelée à se centrer sur le Christ et rien que le Christ. Pierre n'a pas ressuscité Tabitha de sa force. Saint Pierre n'est pas rentré dans cette maison pour faire du spectacle, mais pour manifester la divinité du Christ, pour manifester la toute-puissance du Seigneur et pour faire connaître à tous ceux et celles qui étaient là-bas qu'il n'y a qu'un seul sauveur, qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il s'est mis à genoux. Il a prié. Il s'est tourné vers le Seigneur. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Toi qui es venu donner ta vie en rançon pour l'humanité. Regarde cette dame. Regarde cette fille qui est la tienne. Et manifeste ta grandeur. Manifeste ta toute-puissance, Seigneur. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde croie que je suis ton disciple. Chers amis, la prière, c'est la force de la vie chrétienne. C'est la nourriture de la vie chrétienne. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour le Seigneur. Et si vraiment nous vivons pour le Seigneur, nous devons aussi être conscients que même si la mort nous parvient, nous mourrons aussi pour le Seigneur. La vie chrétienne est une vie qui est appelée à s'ouvrir sur le Christ, à se centrer sur le Christ et de là à manifester à travers notre vie personnelle celui que nous portons en nous, celui en quoi nous avons la foi. C'est Saint Paul qui le dit. Moi, je sais de qui je me fie, je le connais, je sais de quoi il est capable. Elles sont beaucoup aujourd'hui. Tant de chrétiens désespérés devant les situations de la vie, tant de chrétiens qui sont à bout de souffle pour leur croire les difficultés de la vie. Elles sont nombreuses, les situations devant lesquelles nous ne comprenons pas pourquoi Dieu l'a permis. Pourquoi il reste silencieux? Pourquoi il ne dit rien? Elles sont beaucoup. Nous voulons comprendre. Nous voulons savoir le pourquoi des choses. Nous voulons les calculer à notre manière. Pourquoi? Parce que dans notre schéma humain, nous voulons des réponses humaines. Mon frère, ma sœur, le Seigneur se dirige à toi aussi. Tu es fatigué de me suivre? Tu veux désister sur le chemin de la vie? Quelle réponse as-tu pour lui donner? Es-tu prêt toi aussi à confesser ta foi malgré les croix et les difficultés pour lui dire Seigneur, je n'ai où aller, je n'ai aucun lieu où me réfugier. Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais que cette confession nous amène vraiment à nous confier à lui, à savoir que le mal ne prévaudra pas, parce que par sa mort,
Il a détruit la mort éternellement et nous a donné la vie avec sa résurrection. Crois-tu en cela? Bonne journée. Dieu vous bénisse.